Nous sommes par téléphone avec Juan José Dorado, journaliste espagnol correspondant à Paris. Bonsoir monsieur, merci d'être avec nous. On assiste depuis hier à de véritables scènes de guérilla urbaine. Hier, 125 blessés. Ce soir, la situation qui ne semble pas brillante. Est-ce que vous êtes surpris par cette situation qui dégénère ? Surpris, non. On n'est pas surpris puisque depuis... grosso modo, une dizaine de jours, on a assisté à des débats, que ce soit au Parlement catalan ou que ce soit des déclarations des différents responsables politiques catalans indépendantistes qui ont appelé justement avant le verdict connu lundi à manifester le mécontentement face à ce verdict qui a été prononcé, qui ont appelé à la désobéissance civile, qui ont appelé à se manifester. Donc on savait parfaitement, effectivement, tout le monde s'attendait, la police catalane, los Mossos d'Esquadra, mais aussi la police espagnole, la police nationale ou la Guardia Civile, s'attendaient effectivement à qu'il y ait des débordements après le verdict de lundi. Donc on n'est pas du tout surpris, mais on est vraiment aujourd'hui face à un paradoxe quand même assez incroyable, c'est que le gouvernement catalan a appelé à la désobéissance civile, a appelé à se manifester, et en même temps, ils sont obligés aujourd'hui d'envoyer la police catalane pour dissoudre justement ces manifestations. Alors c'est vrai que cette minorité indépendantiste radicale qui est à l'origine de ce qu'on voit, des images terribles qu'on voit aujourd'hui à Barcelone avec des scènes de guérilla urbaine, c'est une minorité parmi les indépendantistes, mais on n'est pas du tout surpris de voir ça. Ces groupes radicaux ont été malheureusement alimentés par les déclarations des uns et des autres tout au long de ces dernières semaines, donc pas du tout surpris de ce qui se passe aujourd'hui. À signaler que c'est encore une fois, cette fois-ci, la police catalane qui est au devant et qui est à elle d'effectivement résoudre et de dissoudre ces manifestations et d'aider à rétablir l'ordre à Barcelone notamment. Alors, Pedro Sánchez, lui, a demandé en direct à la télévision au président de la Generalitat de Catalogne, Quim Torra, de condamner ces violences. Il l'accuse finalement en coin de soutenir ces mouvements sans vraiment l'affirmer officiellement. Vous pensez effectivement que d'une certaine manière, Quim Torra est d'une certaine manière complice avec ces violences ? Alors, dire complice des violences, non, mais il ne les a pas évités. J'ai en tête des images de la semaine dernière au Parlement de Catalogne où il a appelé au Parlement à la désobéissance civile. Donc, d'une certaine façon, il a incité les gens à manifester, à sortir dans la rue. Donc, c'est vrai, encore une fois, c'est des groupes indépendantistes minoritaires, c'est des radicaux indépendantistes. C'est pas l'immense majorité des indépendantistes qui ont eu des manifestations tout à fait pacifiques. Mais c'est vrai que à l'heure actuelle, quand on parle, Quim Torra, qui est le président de la Catalogne, n'a pas du tout condamné ces agissements de ces groupes radicaux. C'est ses conseillers, notamment le conseiller à l'intérieur et d'autres conseillers du gouvernement de Quim Torra qui ont condamné ces violences, mais pas lui directement. Donc quelque part, son silence est un silence coupable, même si on ne peut pas l'accuser de complicité, mais c'est vrai qu'il n'a rien fait pour éviter ce qui se passe aujourd'hui. On est dans un climat très particulier, vous le savez, il y a des élections prochainement en Espagne, les 10 novembre prochains, il va falloir voter aux élections législatives pour élire un nouveau Parlement espagnol et un gouvernement à Madrid, et le verdict aujourd'hui est utilisé par les uns et par les autres, par les unionistes et par les indépendantistes de façon électorale. Et c'est pour ça que ce qu'on voit aujourd'hui était tout à fait prévisible, et le jeu politique, malheureusement, aujourd'hui prime sur la tranquillité qui devrait avoir lieu dans les rues de Barcelone. Juan Dorado, il y a des divisions qui semblent se faire depuis déjà quelques semaines. On l'a vu lors de la dernière fête d'Espagne où les manifestations n'étaient pas si monstres de ces indépendantistes. Carles Puigdemont qui demande, lui, tout simplement de s'exprimer par les urnes. Est-ce qu'on sait
précisément qui sont ces manifestants ce soir dans la rue? La police affirme, avance le chiffre de 22 000. Est-ce qu'on connaît leur profil? Est-ce que, à l'instar du mouvement des Gilets jaunes français, est-ce qu'on peut imaginer que, entre guillemets, des black blocs, hein, en tout cas des fauteurs de troupes se soient introduits dans ce mouvement? Il est certain que le profil des manifestants, quelque part, est très semblable aux black blocs qu'on a connus, qu'on connaît en France. C'est essentiellement des jeunes, parfois des très jeunes, entre 15 et 22, 23, voire 24, 25 ans, qui sont très radicalisés et qui effectivement sont déjà d'ailleurs habitués aux guérilles urbaines, que ça soit dans le mouvement indépendantisme, mais qui ont aussi participé à d'autres mouvements sociaux en Catalogne. Il est certain qu'encore une fois, c'est une minorité, mais c'est une minorité très organisée, comme les Black Blocs le sont en France. Il faut aussi se rappeler tout simplement que tous ces jeunes-là répondent aujourd'hui à ce qu'on appelle le tsunami démocratique. C'est une espèce de mouvance qui est née sur les réseaux sociaux, qui est actuellement aujourd'hui investie sous... la police s'intéresse de très près à ce mouvement qui est né, donc, comme je vous disais, le tsunami démocratique dans les réseaux sociaux, et qui apparemment est en train de rassembler les plus radicaux des éléments indépendantistes. Ce sont eux qui sont dans la rue aujourd'hui. Quand vous parlez des Gilets jaunes, effectivement, il y a des ressemblances dans la façon d'agir pour les plus violents, mais encore une fois, ces mouvements-là, le tsunami démocratique, c'est un mouvement qui a été alimenté par qui est le parti d'extrême gauche en Catalogne, indépendantiste, et qui l'alimente essentiellement, encore une fois, avec des jeunes et très jeunes gens qui participent de ce mouvement au gouvernement catalan, au gouvernement espagnol. Et malheureusement, j'ai dit malheureusement parce que c'est jamais, dans un conflit social comme celui-ci, c'est jamais beau de faire jouer la police. Mais malheureusement, aujourd'hui, on est arrivé ces 2 derniers nuits à un niveau de violence que malheureusement c'est la police qui va devoir mettre un peu d'ordre dans tout ça, puisque les responsables politiques d'un bord et de l'autre ne le font pas. Juan José Dorado, si vous aviez donc l'amabilité de rester avec nous, on va aller retrouver notre reporter Thomas Bonnet, qui se trouve lui dans les rues de Barcelone, qui peut nous parler de la situation. Thomas Bonnet, la police Guardia Urbana, qui nous fait savoir que 22 000 personnes sont dans les rues de Barcelone, 22 000 manifestants au total, et que plusieurs quartiers assez connus, pour ceux qui connaissent la ville de Barcelone, sont en prise avec ces rassemblements qui sont très violents ce soir, Thomas. Oui, alors 22 000, c'était le chiffre lors de la manifestation statique tout à l'heure. Il semblerait qu'il y ait un peu moins de monde maintenant, mais vous allez voir sur les images de Sébastien Dufour, ces barricades enflammées. C'est voilà les images qu'on a depuis maintenant 2 jours ici à Barcelone, avec ces manifestants qui se dissimulent le visage également pour ne pas être reconnus par les forces de l'ordre. Alors, au moment où je vous parle, on avait eu le sentiment qu'il y avait une forme de dispersion de la foule, et puis là, il y a un mouvement qui est en train de se créer, vous allez le voir sur ces images, où en fait les manifestants sont en train de recréer une forme de bloc pour peut-être progresser. Les forces de l'ordre se trouvent à plusieurs centaines de mètres de là, ils sont assez loin. On a eu tout à l'heure une avancée des forces de l'ordre, des fourgonnettes des forces de l'ordre qui sont venues, et puis elles sont parties, et désormais les manifestants peuvent regagner du terrain. Il y a également des feux qui sont allumés à quelques centaines de mètres de là, et puis donc ces barricades enflammées qui jonchent les sols des rues de Barcelone maintenant. Thomas, comment est la situation avec les forces de l'ordre, hein? On a assisté hier à de vrais affrontements avec un bilan lourd, 125 blessés, 84 policiers blessés. Est-ce que vous avez le sentiment que ce soir la situation est identique à celle d'hier ?
Alors ce qui se passe en fait, c'est que les forces de l'ordre sont vraiment très loin pour l'instant des manifestants, donc il n'y a pas réellement de confrontation. Ce qui s'est passé en tout cas, c'est que lorsque les fourgonnettes sont arrivés près des manifestants, près de ce feu en fait, eh bien à ce moment-là, les manifestants ont lancé des projectiles en leur direction. Il y a un face-à-face tendu, les forces de l'ordre répliquent également à ces jets de projectiles. C'est donc un face-à-face tendu qui s'annonce désormais pour cette nuit ici à Barcelone. Il y a moins de monde que ce qu'on a pu voir nous hier soir, ce qui ne veut pas dire que la soirée se terminera plus tôt qu'hier, mais en tout cas il y a un peu moins de manifestants d'après ce qu'on voit. Mais ce qu'il faut aussi bien comprendre, c'est que derrière cet épais nuage de fumée que vous pouvez voir, il y a encore beaucoup de monde qui est rassemblé plus loin. C'est les manifestants qui ne veulent peut-être pas être trop près des forces de l'ordre, peut-être pour éviter les blessures. On rappelle qu'hier, il y a eu de nombreux blessés à déplorer, à la fois côté manifestants et à la fois du côté des forces de l'ordre. Thomas, comment réagissent les autorités sur place en Espagne ? Pour le moment, c'est la fermeté qui semble avoir été le ton choisi par les autorités espagnoles et le gouvernement de Madrid. Pas de dialogue, c'est la volonté du gouvernement catalan en tout cas et de la plupart des manifestants ici, c'est de créer un dialogue entre la Catalogne et Madrid pour aller vers une autonomie ou une indépendance de la Catalogne. Ça ne semble pas être le cas pour le moment. Le Premier ministre espagnol n'a pas donné de gage en ce sens. Et donc les manifestants continuent d'exprimer leur colère. Tout ça, on le rappelle, depuis lundi et les condamnations de la Cour suprême espagnole à l'encontre des dirigeants séparatistes catalans et de ce référendum qui s'était organisé il y a maintenant 2 ans ici. Et plus généralement, c'est l'attitude du gouvernement de Madrid à l'encontre des Catalans et de la Catalogne qui exaspère ici les manifestants. Thomas, ces manifestants qui semblent néanmoins divisés, on sait qu'ils ne sont pas tous pour ces scènes de violence qui peuvent se révéler finalement contre-productives pour eux. Vous en avez rencontré, qu'est-ce qu'ils vous ont dit ? Alors ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils sont pacifiques. En tout cas, ceux avec lesquels on peut échanger sont pacifiques. On imagine que les éléments les plus perturbateurs ici ne s'expriment pas vraiment, c'est difficile de discuter avec eux. Et ceux qui sont pacifiques, ils disent que c'est la police qui en fait est à l'origine de ces violences, puisque c'est la police qui, selon eux, réprime durement ces manifestations et c'est ce qui explique la réaction de certains qui sont exaspérés. On a par exemple une mère de famille qui nous a expliqué que ses enfants avaient manifesté hier soir et que ces enfants étaient parfaitement pacifiques, mais qu'ils étaient las de toute cette attitude de la police espagnole à leur encontre et que du coup, ils nourrissaient une forme de ressentiment contre les forces de l'ordre et c'est ce qui pouvait expliquer qu'il y avait des scènes de violence comme celles auxquelles on assiste aujourd'hui. Merci Thomas Bonnet, on vous retrouvera évidemment si la situation empire alors que effectivement 22 000 personnes semblent être dans les rues de Barcelone ce soir selon la Guardia Urbana. Pedro Sánchez, le Premier ministre qui a appelé en direct à la télévision le président de la Catalogne, Quim Torra, a condamné ces violences ce soir. Le site du ministère français des Affaires étrangères qui alerte les visiteurs français sur cette situation en Catalogne. Il est recommandé clairement de se tenir à l'écart de tout rassemblement, de respecter les consignes des autorités. Les quartiers connus de Gran Via, de Bailén, de Tetuan, de Paciègue et de Sant Juan sont touchés par ces rassemblements. Ce soir, plusieurs débuts d'incendie, on le voit depuis le début en direct dans ces rues, on en distingue derrière cette foule de manifestants tentent d'être éteints par les pompiers. Puis on apprend à l'instant que dans une interview publiée par vidéoconférence ce soir, Carles Puigdemont, qui est en exil, l'ancien président catalan, indiquait que le mouvement indépendantiste endurerait autant de prison que nécessaire jusqu'à ce que l'objectif soit atteint, à savoir que les gens puissent décider de leur futur. Merci Thomas Bonnet, on vous retrouvera probablement un petit peu plus tard avant 23h. Nous retrouvons en direct de Paris cette fois-ci Juan José Dorado qui est resté avec nous. Merci Juan José Dorado, vous êtes journaliste spécialiste donc de l'Espagne. Que pensez-vous de cette déclaration de Carles Puigdemont à l'instant, alors qu'il y a quand même des images
assez forte de ces violences qui ont été très critiquées par les Espagnols, hein, Carles Puigdemont, qui prévient que ce mouvement indépendantiste endurerait autant de prison que nécessaire jusqu'à ce que l'objectif soit atteint. Écoutez, je viens d'apprendre cette déclaration et mon premier réflexe, l'expression, c'est qu'il faut être culotté pour faire ce type de déclaration de quelqu'un qui est en fuite et qui a laissé la plupart de ses ministres, quand il était au gouvernement, enfermés en prison. Puisqu'aujourd'hui, Oriol Junqueras, qui était son vice-président, a été condamné à 13 ans. Et la plupart des conseillers qui sont restés à Barcelone ont été condamnés lundi dernier. Alors qu'ils disent que l'indépendantisme est prêt à supporter autant de prison qu'il faut, venant de quelqu'un qui est en fuite et qui vit à Waterloo, à côté de Bruxelles, dans une maison payée par les contribuables à 4 000 € par mois, ça me paraît sincèrement un peu exagéré de sa part. Je suis pas convaincu que tout le monde apprécie ce type de déclaration, d'autant plus qu'effectivement Oriol Junqueras, qui est celui qui a été condamné à 13 ans de prison, lui, il n'est pas parti, il est resté en Catalogne et en Espagne. Mais c'est vrai que ce que nous voyons aujourd'hui, et je vous disais tout à l'heure, on s'attendait à ces scènes depuis quelques jours, est alimenté aussi du fait que vendredi prochain, il y a une grande manifestation, appelée par les indépendantistes pour faire de la Catalogne une région morte, entre guillemets. Des blocages sont attendus, donc on est en train de faire monter la pression parce que vendredi, il va y avoir une épreuve des forces importante en Catalogne de la part des indépendantistes. J'entendais Thomas Bonnet, votre correspondant, votre envoyé spécial à Barcelone, parler, et quand il parlait effectivement de la police espagnole, juste signaler que quand on parle de la police espagnole, c'est la police catalane. C'est la police catalane qui est en première ligne. C'est la Guardia Civil et la police nationale espagnole, celles qui sont contrôlées par Madrid, qui sont en appui de la police catalane, mais c'est la police catalane. Et d'ailleurs, les scènes que nous voyons aujourd'hui à Barcelone, des feux, des voitures brûlées, c'est surtout autour du ministère de l'Intérieur catalan. Parce qu'en fait, les manifestants qui sont sortis ce soir sont voulaient aller au ministère de l'Intérieur catalan pour protester contre la répression, entre guillemets, de la police catalane contre les manifestants. Donc aujourd'hui, comme je vous disais, on assiste à quelque chose de paradoxal. C'est les indépendantistes qui applaudissaient il y a 2 ans la police catalane lors du référendum du 1er octobre 2017. Aujourd'hui, ces éléments-là sont en train de brûler des voitures et de s'attaquer à la même police catalane qu'ils applaudissaient il y a 2 ans. Donc ça montre à quel point la population catalane est exacerbée par tout ce qui se passe depuis plusieurs années là-bas, et les éléments, encore une fois, les plus radicaux, qui ne sont pas la majorité des indépendantistes. Hein. Ça, il faut quand même le signaler une fois, 2 fois, 1000 fois s'il le faut, mais ces éléments radicaux indépendantistes sont ceux qui sont en train de faire très mal à les indépendantistes qui se manifestent pacifiquement. Il faut juste se rappeler qu'un dernier sondage publié par le gouvernement catalan, commandé par le gouvernement catalan, montrait que 44% des Catalans étaient pro-indépendantistes. Uniquement que 44% face à 48% qui ne l'étaient pas. C'est un sondage du gouvernement de la Catalogne. Donc tout ça pour vous dire, encore une fois, il y a un problème politique qui est réel, mais au-delà du problème politique, cette situation aujourd'hui qu'on voit, il y a le manque de dialogue entre les uns et les autres, mais surtout, ce qu'il y a, c'est que ce dialogue qui doit s'établir, parce qu'on ne peut pas y avoir une sortie que politique, ce dialogue doit s'établir, mais doit s'établir dans le respect de la loi, donc de la loi constitutionnelle. Donc c'est vrai qu'au-delà de la loi, il est difficile d'établir un dialogue. J'espère, j'ai confiance que ces scènes vont aider à réfléchir aux politiques, et que peut-être à partir du 10 novembre, quand un gouvernement sera élu à Madrid, on va tous pouvoir s'asseoir à la même table pour négocier sérieusement une sortie de crise, parce que ni les uns ni les autres, je suis convaincu, veulent que ça continue comme ça en Catalogne.
Merci beaucoup en tout cas Juan José Dorado pour votre analyse alors que ces rassemblements violents se poursuivent à Barcelone. 22 000 personnes seraient dans la rue selon la Guardia Urbana. Alors on précise quand même, il faut relativiser les choses et afficher une forme de prudence. Ici, comme le disait notre intervenant il y a quelques secondes, les rassemblements ce soir semblent se concentrer davantage autour du ministère de Catalogne. Ça ne touche pas évidemment toute la ville. On pourrait croire que la ville est à feu et à sang en voyant ces images, mais ce n'est pas le cas de tous les quartiers de la ville, même si, on le répète, le Quai d'Orsay conseille tout de même aux voyageurs français de se tenir à l'écart, évidemment, de tout rassemblement, de respecter les consignes des autorités. Mais effectivement, cette situation de violence est